Comme je l'avais annoncé avant d'entamer 2020, l'Ubaï Snow Trail sera l'une des rares courses auxquelles je participerai cette année. Elle me tenait à cœur parce que j'aime particulièrement cet endroit et puis le format trail blanc est intéressant tant au niveau du revêtement que des paysages que cela peut offrir. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que j'ai pensé du parcours, de la course, de mon ressenti et bien sûr de l'ambiance et de l'organisation. Petite parenthèse avant de commencer, sur Passion Trail, je ne parlerai uniquement que des courses auxquelles je participerai, en y allant de mes propres critiques qui m'appartiennent et ne sont aucunement influencées par quoi ou qui que ce soit. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo où on va faire le débrief ensemble de l'Ubaï Snow Trail de Salomon. C'est parti! L'Ubaï Snow Trail se déroule à Saint-Paul-sur-Ubaï, un tout petit village qui se trouve en bas du col de Vars, dans la vallée de l'Ubaï. D'ailleurs, à cet endroit, la vallée est assez étroite et on se sent vraiment minuscule lorsque l'on regarde de part et d'autre les flancs des montagnes qui nous surplomberaient presque. Bref, village typique où se déroulera le départ ainsi que l'arrivée du parcours. L'événement propose deux formats. Le parcours découverte présentant une distance de 9 km pour 250 mètres de D+, et le parcours élite avec une distance de 22 km, un peu plus de 1000 mètres de D+, et une altitude culminante à 2250 mètres. Donc c'est sur ce dernier parcours que nous allons nous attarder aujourd'hui. Même si les températures des derniers jours étaient tout bonnement hallucinantes, dans le sens où on se croyait déjà au printemps, la neige était néanmoins au rendez-vous. Je savais qu'il en était tombé quelques jours auparavant, à 1800 mètres, quelques centimètres, et que l'état du parcours pouvait éventuellement nous réserver quelques surprises. Et effectivement, ce sera le cas lors du début de l'entame de la descente, mais on va y revenir juste après. Le départ se passe dans une super ambiance, le début du parcours est relativement facile, il est légèrement vallonné. Juste après le kilomètre 6, on entame la portion la plus raide qui va durer environ 6 km pour 800 mètres de D+. Jusqu'ici, rien vraiment de bien particulier au niveau du revêtement, les pistes sont nickel, elles sont bien balisées, et puis même sur les hauteurs où l'on peut sentir la neige fraîchement tomber, ça ne pose aucun souci, à partir du moment évidemment où tu es bien équipé. Vu le déroulement de l'ascension, je me voyais déjà en franche régalade lors de la descente, j'ai vite déchanté. Certes, j'ai pu jouer sur les premiers mètres, même si je m'enfonçais un petit peu, mais quelques foulées plus tard, c'est vite devenu beaucoup plus compliqué. En effet, le revêtement n'était plus du tout homogène et on se retrouvait en moyenne une foulée sur 3 dans 40 cm de neige. La concentration a été donc poussée à son max pour éviter les pertes d'équilibre et anticiper aussi le moindre couac au niveau des appuis. Évidemment, ça a un coût énergétique assez conséquent. Il faut prendre sur soi, il faut accepter d'être plus lent et environ 4 km plus tard et 400 mètres plus bas, la neige est redevenue plus homogène et tassée et j'ai entamé de nouveau une foulée de croisière. Les derniers kilomètres en descente sur la portion la plus raide était un mélange de neige fondue et d'aiguilles de sapin et ça a rendu le chemin assez glissant. Ça m'a même valu à moi ainsi qu'à d'autres participants de se faire quelques jolies frayeurs. Donc finalement, la dernière portion elle se déroule sans encombre avec quelques petites montées pour boucler les 1010 mètres de D+, qui sont annoncés. Le départ de la course était fixé à 10 h et bien que la fraîcheur hivernale se faisait un petit peu sentir, je savais très bien qu'une fois le soleil sur nos visages, les températures allaient bien monter en flèche. La période entre fin janvier et début février pour moi n'aura pas été très clémente, où j'ai réussi à me manger tous les virus saisonniers du moment et par conséquent, le volume d'entraînement s'en est retrouvé fortement réduit. Bon, finalement, j'ai décidé de considérer l'approche de cette course comme une sortie longue et voulais vraiment la gérer comme telle avec de l'endurance fondamentale, de l'endurance active et quelques accélérations au seuil. Je savais aussi pertinemment qu'à 1500 mètres d'altitude, les effets allaient avoir un impact significatif au niveau de ma fréquence cardiaque. D'autant plus que je réside au niveau de la mer et n'ai aucune acclimatation particulière. Du coup, je me suis retrouvé avec une fréquence cardiaque moyenne d'environ 10 BPM au-dessus par rapport à mes allures de base auxquelles j'ai pour habitude de m'entraîner. Et d'ailleurs, je t'invite à jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo si tu veux en savoir davantage sur les réels effets de l'altitude ou les effets de l'hypoxie. Allez, c'est parti donc pour 22 km et dès les premières foulées, je sens déjà mes jambes un peu lourdes. J'ai du mal à trouver mon souffle et très rapidement, alors que mes allures sont plus que raisonnables. Je me place très haut en FC pour me retrouver à la frontière entre de l'endurance active et le seuil anaérobie. Ce sera d'ailleurs pour moi pile poil la moyenne de la course, à savoir 153 BPM, ce qui me concerne. Donc finalement, comme tu peux le constater sur cette image, j'ai passé près de 2 heures dans ma zone de seuil anaérobie. Malgré cela, je me sentais plutôt bien par la suite, surtout pendant la phase ascendante, mais je savais que de notre côté, j'ai puisé mon stock d'énergie, en l'occurrence le glycogène musculaire, à vitesse grand V. Donc arrivé à Fouillouse, ce petit village qui est perché à 1900 mètres d'altitude, justement l'altitude se faisait de plus en plus ressentir
et ça devenait de plus en plus difficile de conserver une allure de course soutenue sans affoler la fréquence cardiaque. Donc encore une fois, l'effet d'altitude présente un sérieux handicap pour tous ceux qui n'y sont pas habitués et c'est vraiment un réel paramètre à prendre en compte lorsque tu pars pour un trail en montagne. Comme je l'ai expliqué précédemment, la descente n'a pas été une vraie partie de plaisir sur les premiers kilomètres et elle s'est avérée exténuante nerveusement tant la concentration devait être optimale. C'est à ce moment-là que j'ai senti une baisse de régime, mais la machine s'est progressivement remise en route sur les 4 derniers kilomètres où je me sentais de mieux en mieux jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Même si je sentais mes jambes un petit peu lourdes, je sentais aussi que je pouvais encore tirer quelques kilomètres, mais bon, c'était très bien comme ça. Si on prend en compte celui du départ, les ravitaillements étaient au nombre de 3. Le premier en course était situé au kilomètre 6. Je me suis contenté uniquement de boire un peu d'eau et de coca. Quant au second, placé au 11e kilomètre environ, j'ai cette fois-ci opté pour une petite poignée de fruits secs ainsi qu'un petit morceau de barre de céréales. Outre les ravitaux, j'avais tout de même embarqué avec moi 2 barres énergétiques à base de dattes et elles y sont passées toutes les deux au vu de l'effort que j'ai dû fournir. Côté hydratation, je n'avais pas prévu de boisson spéciale, je me suis juste contenté d'eau ainsi qu'un peu de coca sur les ravitaux, même si j'en suis pas très fan. Quant au matériel, voici la liste rapide de ce que je portais lors du départ. Tout d'abord, ma combinaison PowerTech Suit avec un t-shirt par-dessus ainsi qu'une doudoune très fine juste pour les premiers kilomètres. Mes Fuji Trabuco 7 qui possèdent de bons crampons et qui ont largement fait le taf. D'ailleurs, je confirme mon test précédent sur cette chaussure qui est un très bon produit. Un petit camel de 5 litres avec une poche contenant un peu plus d'un demi-litre d'eau. 2 barres énergétiques à base de dattes, mon smartphone et ma GoPro. Enfin, pour terminer, un petit mot sur l'organisation que j'ai trouvé vraiment au top. Les ravitaux étaient plus que suffisants, où l'on trouvait vraiment de tout. Celui de l'arrivée proposait un large éventail de condiments, il y avait du pain d'épices, il y avait des bonbons, il y avait de la charcuterie, des boissons chaudes, des boissons froides, bref, c'était vraiment un rayon de supermarché. Le parcours quant à lui était parfaitement balisé, largement reconnaissable, donc un grand merci à tous ces bénévoles qui font un travail extraordinaire avant, pendant et après l'événement. Et tout cela pour une seule journée et nous faire profiter de leurs belles montagnes à nous, modestes trailers. l'Ubaï Snow Trail, c'est une course super conviviale dans un endroit magique qui, je peux le dire désormais, il est aussi beau l'hiver que l'été. Donc si tu veux faire l'expérience d'un trail blanc, eh bien je te recommande chaudement celui-ci au vu de ce qu'il a à t'offrir. Je pense d'ailleurs sérieusement réitérer ma participation l'hiver prochain avec peut-être des conditions un peu plus difficiles, qui sait. Cependant, un grand merci encore à tous les bénévoles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de débrief. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu ne le sais pas encore, sache qu'il y a quelques semaines, j'ai mis en ligne un programme de PPG, de préparation physique générale, qui va te permettre et t'aider de travailler proprioception, gainage, renforcement musculaire et qui va donc t'aider à être prêt pour ta phase spécifique d'entraînement pour la saison de trail. Si tu veux en savoir un tout petit peu plus de quoi il en retourne, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ci-dessous. Si tu veux être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!